Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré à nouveau à ce fameux Morlovia Gate. Alors je vous cache pas que j'avais pas prévu de faire une autre vidéo sur ce thème-là, au contraire j'avais prévu plutôt de passer à autre chose et d'essayer d'avancer, mais bon. SG, Zynga, ou quelle que soit l'entité commerciale qui se cache derrière Empire & Puzzle, on a fait autrement, puisque, comme je suppose que vous le savez, après que les personnes étaient glitchées, elles ont été suspendues, puis on leur a retiré le contenu qu'elles avaient récupéré, en tout cas ce qui n'avait pas été utilisé, on les a mis également en négatif de gemmes, et voilà maintenant la troisième couche qui arrive, à savoir que SG envoie massivement aux joueurs qui sont en négatif de gemmes des messages en disant grosso modo soit ils régularisent sous 13 jours, soit ils sont tout simplement suspendus, enfin leur compte est définitivement suspendu. Étant précisé que pour l'instant je n'ai pas encore reçu ce message, je ne doute bien évidemment pas que ce soit le cas assez rapidement, mais j'ai l'impression qu'ils font ça par vague en fait. J'ai l'impression qu'il y en a tous les 2 jours, alors peut-être que je le recevrai aujourd'hui. En tout cas il y en a déjà plusieurs, enfin beaucoup de gens ont déjà reçu ce message, et soyons clairs, on va tous y passer. Qu'est-ce qu'on reçoit comme message? On reçoit ce gentil petit mot. Notre système a détecté que votre solde de gemmes est négatif à cause de contenu retiré. Et oui, ils l'ont d'autant plus facilement détecté que c'est eux qui l'ont créé, ce solde de gemmes négatif. Vous pouvez récupérer un solde de gemmes positif en jouant au jeu ou en effectuant des achats intégrés. Alors certes, sauf que en jouant au jeu, vous pouvez récupérer des gemmes. Je dirais qu'en 13 jours, vous pouvez récupérer quoi? Allez, 50, 75 gemmes, grosso modo, hein, donc très largement... enfin bien trop peu pour pouvoir bien évidemment régulariser les gemmes qui ont été retirées, puisqu'en plus les gemmes, enfin il y a eu des montants exorbitants qui ont été retirés. Veuillez noter que votre compte sera définitivement suspendu si vous ne récupérez pas un solde de gemmes positif dans les 13 prochains jours. Pourquoi 13? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 2 mois? On n'en saura rien, mais on s'en fiche, puisque de toute façon c'est discrétionnaire et arbitraire de la part de SG, ils font ce qu'ils veulent. Veuillez noter que votre compte, donc ça j'ai déjà dit, pardon, nous vous remercions, et ça j'aime beaucoup, cette petite pointe limite d'ironie à la fin, nous vous remercions de votre compréhension cordialement. Alors bon, à titre personnel, ça ne sera pas nécessaire de me remercier pour ma compréhension, puisque je ne comprends pas. Donc tant ma compréhension que leur cordialité, ils peuvent se la mettre où je pense. J'ai pour habitude, je pense que vous l'avez peut-être noté, d'essayer de rester toujours mesuré, pondéré dans mes propos. Parce que je pense que la voie de la sagesse est bien souvent celle de l'équilibre et de la mesure. Mais là, pour une fois, je vais sortir de ma réserve, parce que je suis très en colère. Je suis très en colère contre SG, pourquoi ? Parce qu'on peut penser ce qu'on veut sur le fait que ce soit bien ou pas bien d'avoir glitché. On peut penser ce qu'on veut sur le fait que c'est normal ou pas normal d'avoir été sanctionné. Ça, il n'y a pas de difficulté, chacun peut avoir son avis, et honnêtement, chacun peut se défendre, il n'y a pas de difficulté. Par contre, au niveau des sanctions qui ont été prononcées par SG, c'est juste inadmissible. C'est complètement disproportionné, et ça montre uniquement qu'en fait, SG et Zynga essayent juste, n'ont grosso modo pas grand chose à faire de leur communauté. Ça se voit également d'ailleurs au niveau de la communication, puisque leur communication est juste nulle, pour ne pas dire inexistante, mais ça montre juste que SG n'en a absolument rien à faire de sa communauté. Et je sais plus où j'en étais, je me perds du coup tellement je m'énerve, mais bref, au niveau des sanctions c'est juste inadmissible, on a quand même été déjà suspendu du jour au lendemain sans aucun préavis, on nous a retiré des montants mais juste exorbitants de gemmes pour des objets qui n'ont, encore une fois, et je le répète, aucune valeur financière réelle, qui n'ont absolument rien coûté à SG, hein, faut quand même dire les choses comme elles sont, donc tout ça, encore une fois, n'a rien coûté à SG, on nous retire des nombres de gemmes qui sont sans commune mesure avec la valeur entre guillemets fictive que ces objets-là peuvent avoir dans le jeu en termes de gemmes. Là encore une fois, moi il y a un de mes joueurs qui s'est fait rembourser un passe courage puisque du fait de la suspension, il n'a pas pu en profiter. Pour un passe courage qui coûte 11 €, on lui a retiré 6000 gemmes. 6000 gemmes lorsque je vais dans la boutique, c'est pas 11 €, hein, 10 000 gemmes, ça vaut 110 €. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même se poser des questions, quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, pour 11 €, on vous retire l'équivalent en gemmes de quoi? De, allez, 60, 70 €? Non mais c'est juste inadmissible. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et pour finir en beauté, maintenant, on fait ce qui, pour moi, alors ça reste mon avis personnel, encore une fois, on fait une forme d'extorsion, qui est, grosso modo, on vous dit quoi? Ben, on vous dit, vous avez passé je ne sais combien de temps sur le jeu depuis des années,
ben ça, dans 13 jours, c'est fini. Vous avez investi je ne sais combien d'euros, pas pour certains des centaines, voire des milliers d'euros dans le jeu, vous pouvez faire une croix dessus dans 13 jours. Vous avez créé des relations, parce que c'est avant tout un jeu social, vous avez créé des relations, vous avez rencontré des gens, bah tout ça, ça va être fini. Vous êtes dans une team avec qui vous passez de bons moments tous les jours, bah ça va être fini du jour au lendemain. Donc grosso modo, on vous met un couteau sous la gorge pour vous forcer à récupérer un max d'argent. Et si vous ne le faites pas, bah de toute façon, vous n'intéressez pas SG puisque vous ne payez pas. Donc du coup, on vous suspend définitivement votre compte. Étant précisé que moi, j'ai des membres qui ont contacté SG pour demander des délais, autant vous dire qu'on leur a répondu avec un mail stéréotypé, grosso modo, non. Revenez éventuellement nous voir une fois vos comptes sera suspendu et on verra si peut-être on fait quelque chose pour vous ou pas, selon que vous ayez montré un petit peu de bonne volonté avant. Super, donc ça nous avance pas grand-chose. Certains ont même fait des choses que je trouve quand même particulièrement intéressantes. Ils se sont écrits en disant, bah écoutez, moi je suis en négatif de j'aime, j'ai pas forcément les moyens de payer, bah retirez-moi du contenu. Retirez-moi des objets, par exemple j'ai des tabards, bah prenez-moi les tabards, y a pas de souci. Et comme ça je peux rembourser ma dette d'une autre façon. Mais ça intéresse pas SG. SG, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, hein. C'est pas des tabards qui, grosso modo, ne valent rien. Donc, bon, il me semble pas, je sais pas s'il y a une réponse à ce niveau-là. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant, c'est de dire, grosso modo, ben, négocions. Je sais pas, moi, je vous donne un héros 5 étoiles, je vous donne un tabard, et virez-moi ma dette. Mais honnêtement, je doute que SG, accepte ce genre de choses, puisque c'est pas ça qui les intéresse, puisqu'encore une fois, le tabard, le héros, à eux, ça ne leur coûte rien. Donc voilà, donc je vous avoue que je suis assez énervée de cette forme d'extorsion, et je suis d'autant plus énervée pour la simple et bonne raison que je vais y céder. Après y avoir assez longuement réfléchi, j'ai décidé de payer et de m'asseoir sur mes principes. J'ai plutôt tendance, comme je dis souvent, comme on dit dans les films américains, on ne négocie pas avec les terroristes. Moi j'ai plutôt tendance, lorsque on me met un couteau sur la gorge pour me forcer à faire quelque chose, à faire l'inverse. Et pour autant, dans ce cas particulier-là, j'ai décidé de payer. Pourquoi ? J'ai décidé de payer pour la simple et bonne raison que, bon déjà j'aime ce jeu, hein, honnêtement, si j'y joue depuis assez longtemps, c'est bien évidemment parce qu'il me plaît, mais c'est pas la principale raison, puisque pendant ma suspension j'ai joué à d'autres jeux que je trouvais particulièrement intéressants, et notamment avec des mécanismes qui m'ont paru même plus intéressants qu'Empire & Puzzle. Mais j'ai décidé de payer justement, non pas parce que moi j'ai pas investi d'argent, donc ça c'est pas la difficulté, mais j'ai décidé de payer parce que justement, ben, en jouant, on crée des liens avec des gens, et puis on n'a pas forcément envie que ces liens se rompent. Et puis parce que aussi je suis dirigeante d'une alliance, et bon, déjà ça va être une période difficile pour l'alliance, hein, puisqu'on a à peu près une dizaine de membres qui sont concernés, alors tous ne vont pas forcément arrêter, mais un certain nombre, donc déjà ça va être une période un petit peu difficile, et je me dis que si j'arrête en plus, forcément, ça va pas aider non plus l'Alliance, alors non pas que l'Alliance exploserait sans moi, hein, j'ai pas cette prétention-là, encore une fois, notre Alliance est largement assez sérieuse pour survivre à mon départ, ça c'est pas la difficulté, et je vois déjà qui c'est qui pourrait facilement reprendre ma suite, c'est pas le problème, mais bon, ça n'aiderait pas, soyons clairs, et j'ai pas envie, encore une fois, de créer davantage de difficultés à mon alliance de ce fait-là. Bref, donc j'ai décidé de payer et de passer donc de free-to-play à pay-to-win, ce qui, je ne vous cache pas, m'agace profondément. J'ai décidé aussi de le faire, pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai un solde de gemmes qui est pas extraordinaire, hein. Voilà, je suis à 6312 grosso modo, alors ça dépend un peu des offres, notamment est-ce qu'ils vont se bouger et essayer de faire des offres un peu intéressantes, hors de la boutique, mais grosso modo ça coûterait 60€, donc je me dis, intellectuellement, je me dis c'est à peu près grosso modo le coût d'un jeu PC, pour un jeu sur lequel je joue depuis, encore une fois, 1 an et demi, 2 ans. Donc je me dis que l'un dans l'autre, c'est quelque chose que je peux accepter de régler, sauf que bon, faut quand même pas faut pas se leurrer, hein. 60€, ça les vaut pas, hein. C'est pas un jeu PC, y a pas d'histoire, y a pas de graphisme, y a rien, hein. Honnêtement, ça a pas dû coûter grand chose à programmer, hein, sachant qu'en plus ils arrivent quand même à mettre des bugs et à pas mettre de moyens de contrôle pour les repérer, enfin bon, bref, de toute façon, ça a été codé avec les pieds, donc bref, ça ne les vaut pas. Mais bon, intellectuellement, je me dis l'un dans l'autre que c'est une somme que je peux mettre, encore une fois, pour garder ces relations-là que j'ai créées au fil du temps. Bref, en contrepartie, j'ai décidé... Donc moi, c'est une chaîne qui est bien évidemment un petit peu orientée free-to-play, puisque je le suis, mais j'ai essayé, en tout cas, alors peut-être avec pas forcément du succès, mais j'ai essayé d'en faire une chaîne tout public, hein, pas forcément axée free-to-play, en tout cas jusqu'à présent, et là justement, pour essayer entre guillemets de contrebalancer tout ça,
j'ai décidé désormais de militer, au contraire maintenant beaucoup plus activement sur ma chaîne pour le free-to-play. Et j'invite toutes les personnes qui verront cette vidéo à en faire de même auprès de l'ensemble des joueurs avec lesquels elles communiquent, que ce soit des nouveaux joueurs, pour les prévenir encore une fois de ce qu'ils achètent, et j'y reviendrai, et de ce que ça veut dire payer dans ce jeu. Voilà, je pense que c'est comme ça en fait aussi quelque part qu'on peut résister à notre maigre mesure. Alors il y a des choses qui s'organisent actuellement, hein, il y a des pétitions, notamment qui ont été un petit peu organisées notamment par Adanis, je mettrai je pense la pétition en commentaire. Il y a des pétitions, ils réfléchissent à des actions, soit en justice, soit auprès de la DGCCRF, soit auprès d'associations de consommateurs, etc. Mais je pense aussi que l'un des moyens de résister, c'est de passer au maximum en free-to-play. Alors bien sûr, tout le monde ne le sera pas, mais néanmoins, c'est une société SG et Zynga, ce qui les intéresse, c'est l'argent avant tout. Donc essayons de les taper là où ça fait un petit peu plus mal, et donc d'essayer de les priver un maximum de leur rémunération. Moi je me dis que c'est mon petit moyen à moi, à ma maigre mesure, de résister, et je ne peux qu'inviter les gens, surtout que, encore une fois, alors j'en ai déjà parlé, je me répète, mais c'est la vieillesse, n'oubliez jamais que lorsque vous payez dans le jeu, lorsque vous achetez des choses, en réalité, vous n'achetez rien, puisque rien ne vous appartient. Vos héros ne vous appartiennent pas, vos objets ne vous appartiennent pas, vos bâtiments ne vous appartiennent pas, votre compte ne vous appartient pas, vos gemmes ne vous appartiennent pas. Tout ça, ça appartient à SG. Et tout ça, SG peut vous en priver du jour au lendemain, comme ils l'ont montré. Ils ont bien montré que là-dessus, ils n'ont pas vraiment... comment dirais-je, ils n'ont pas de scrupules. Ils peuvent vous en priver du jour au lendemain et sans aucun motif. Hein, encore une fois. Par exemple, le retrait de gemmes, c'est absolument pas une sanction qui est prévue par les CGU. Simplement, vos gemmes ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à SG, donc si demain ils décident de vous les enlever, ils peuvent le faire, et vous n'avez rien à dire. De même, vous avez un 5 étoiles, ou que vous avez payé des centaines d'euros pour l'avoir, du jour au lendemain, SG pour vous l'enlever. Et encore une fois, sans aucun motif. Ne pensez pas que, oh oui, mais bon, c'est parce qu'ils ont glitché, alors du coup, voilà, c'est normal, etc., etc. Demain, s'ils ont envie de le faire, ils peuvent le faire sans aucun motif. Et s'ils veulent trouver des motifs, ils peuvent également en trouver. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont plusieurs comptes. C'est interdit par les CGU. Donc si jamais SG s'en rend compte, du jour au lendemain, ils peuvent vous virer vos gemmes, ils peuvent vous enlever vos héros, ils peuvent vous enlever vos objets, ils peuvent tout vous enlever. Vous n'avez qu'un droit d'usage, et un droit d'usage dont SG peut vous priver intégralement du jour au lendemain. La réalité, c'est ça. Alors après, vous avez peut-être des voies de recours, encore une fois, comme celles qui sont actuellement réfléchies voilà, par un certain nombre de joueurs. Mais qui? Combien de personnes? Est-ce que vous allez faire un recours en justice qui va prendre plusieurs années? Réfléchissez à ça. Grosso modo, en vrai, dans 99% des cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez n'avoir d'autre choix que d'accepter, ou en tout cas, vous n'allez que de subir, plutôt même pas accepter, ça va être simplement subir. Donc honnêtement, lorsque vous achetez des choses dans ce jeu, pensez bien que tout ça ne vous appartient pas et que tout ça peut vous être retiré du jour au lendemain, et posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer pour ça? Et est-ce que ça vaut le coup également d'engraisser une société comme SG, Zynga, ou encore une fois peu importe comment vous l'appelez, qui a clairement montré, tant dans sa façon de gérer, encore une fois, ce bug, que dans sa communication, que dans tout ce que vous voulez, que concrètement, sa communauté de joueurs, elle n'en a rien à faire. Je veux dire, à aucun moment, il y avait une solution qui, à mon sens, était extrêmement simple. C'est, plutôt que de punir les personnes qui avaient glitché, alors leur récupérer leurs objets, tout ça, pas de difficulté. Moi, ce que j'aurais fait, c'était quelque chose de très simple, c'est que par exemple, j'aurais permis à chaque personne qui n'a pas glitché de récupérer, de tirer un héros, par exemple, de la taverne, gratuitement. C'est-à-dire un 5 étoiles de la taverne gratuitement pour tous ceux qui n'ont pas glitché. Je peux vous dire qu'au prochain glitch, personne n'aurait glitché dans l'espoir d'avoir également un 5 étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été une façon de tirer les gens vers le haut, de leur dire ne trichez plus, si vous ne trichez pas, vous serez récompensé. Là, c'est pas du tout ça que fait SG. SG, ce qu'il fait, c'est essayer
à partir de ce qui à la base est un défaut de conception de leur part, ils essayent en fait d'en tirer un maximum d'argent au détriment de leur communauté et sans avoir aucun égard pour leur communauté. Donc là encore, demandez-vous si vous avez envie de financer ce type d'entreprise, parce que c'est ça que vous faites grosso modo en achetant des objets, ou des objets, enfin en achetant peu importe les offres que vous prenez. Ça aussi c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez envie de payer pour du vent ? Est-ce que vous avez envie également d'engraisser une société comme celle-là ? De même, j'invite les joueurs qui viennent régulièrement, et ça, honnêtement, on l'a tous fait, faut quand même dire les choses, c'est de dire « Ah bah moi j'ai fait top machin à tel event. Oh bah moi, sur ma frappe Titi, j'ai fait je sais pas combien, 150 000. » Et ça, il y en a certains notamment qui adorent faire ça sur les chats globaux. Ils viennent, c'est humain, on va dire. Chacun se prend un petit shoot d'ego, ça fait plaisir, on vous dit ah c'est super, machin, on est content, très bien. Réfléchissez aussi quand vous faites ça. Réfléchissez à quoi ? Réfléchissez au fait que, par exemple, lorsque vous faites, je sais pas, top 100, top 1000, ça veut absolument pas dire que vous êtes parmi les 100 ou les 1000 joueurs les meilleurs du jeu. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que certes, vous jouez bien, on va pas se mentir, faut quand même arriver à les faire, c'est pas donné non plus à tout le monde. Bien sûr que vous jouez bien, mais ça veut également dire que vous êtes parmi les joueurs, surtout qui ont payé suffisamment pour avoir un classement comme ça, pour avoir les héros, pour avoir les events, dans les events, pour avoir les objets, pour avoir tout ça. Ça veut dire que, grosso modo, il y a d'autres joueurs qui, eux, n'ont pas fait le même investissement, mais qui peut-être jouent mieux que vous, mais du coup auront un moins bon classement. Pareil, sur vos frappes Titi, demandez-vous si vous faites 150 000 parce que, je dis n'importe quoi, vous avez tapé un Titi rouge et vous aviez Mickey, vous aviez Athéna, vous aviez Frida, vous aviez Jot, etc., etc. Très bien, maintenant demandez-vous si votre petit camarade à côté qui lui... il tape avec Grimm, il tape avec Wukong, il tape... voilà. Demandez-vous si votre petit camarade à côté, peut-être qu'il aurait fait mieux avec votre deck. Donc encore une fois, n'oubliez jamais que, en fait, cette concurrence, elle est créée artificiellement par SG pour une seule et unique raison, en fait, pour vous pousser à payer. Pour, grosso modo, que vous ayez des bons héros, pour vous permettre de faire des meilleurs scores, et pour pouvoir ensuite, après, avoir ce shoot d'ego dont on a tous besoin, parce qu'on a tous besoin d'avoir un petit shoot d'ego de temps en temps, c'est normal et c'est bien humain. Mais tout ça, en fait, vous vous faites manipuler par SG. Et en le faisant, notamment en venant vous glorifier de vos classements ou autres, quelque part, vous propagez, en fait, ça. C'est-à-dire que les autres joueurs vont se dire « Ah moi aussi, j'ai envie de faire un top machin. Ah, moi aussi, j'aimerais bien faire 150 000 sur Titi. » Et du coup, vous allez les pousser à acheter. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses auxquelles je pense chacun doit réfléchir. Encore une fois, je ne juge personne. Je vous invite juste à réfléchir, en fait, à votre comportement et à ce que cela implique. Voilà, c'est là-dessus, et c'est moi, en tout cas, maintenant, déjà c'était le cas avant, mais honnêtement, j'ai été tentée de mettre de l'argent dans le jeu. Là, je vais en mettre, bien sûr, pour me rétablir en solde positif, mais clairement, je ne mettrai pas un sou de plus. Et j'invite, encore une fois, chacune des personnes qui regardent cette vidéo à en faire de même, et à expliquer tout ça également aux autres joueurs, pour les inviter également. Chacun est libre, le but c'est de, encore une fois, ne vous tirez pas dans les pattes. Ne dites pas à quelqu'un « Ah, tu payes, c'est mal, c'est pas bien, machin », c'est pas du tout l'objet. Encore une fois, soyons soudés. Je veux dire, on ne se tire pas les pattes entre joueurs, c'est... En l'occurrence, s'il y a une cible, ça doit être Zynga, ça doit être SG, ça doit certainement pas être les autres joueurs. Donc encore une fois, essayez de discuter entre vous, essayez de propager la bonne parole du free-to-play. Je pense qu'actuellement, c'est quelque chose auquel... moi en tout cas, c'est ce que je vais faire, et j'invite encore une fois chacune des personnes qui regardent cette vidéo à en faire de même. Et aussi à se poser la question, en fait, une question toute bête qu'on oublie un petit peu, mais... qu'est-ce qui est mieux à votre avis ? Est-ce que c'est mettre de l'argent, mettre des centaines, des milliers d'euros dans un jeu pour vous faire plaisir, ça y a pas de difficulté, pour avoir des bons héros, pour avoir de bons scores, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre cet argent-là ? On arrive bientôt à Noël, est-ce qu'il vaut mieux peut-être mettre cet argent-là pour faire plaisir à ses proches, pour les aider, parce que parfois certains en ont besoin, ou pourquoi pas pour aider également des inconnus ? Voilà, encore une fois, réfléchissez également à l'argent que vous utilisez, réfléchissez à combien vous avez déjà mis dans ce jeu, est-ce que ça vous valait vraiment le coup de les mettre ? Au vu déjà de ce que le jeu vous apporte, au vu également de la façon dont se comporte SG vis-à-vis de ses joueurs. Réfléchissez à tout ça, et voilà. Moi, je ne peux que vous inviter à passer au maximum en free-to-play.
Si vous ne le faites pas, je ne vous jugerai pas, il n'y a pas de difficulté, mais je voulais, en tout cas c'était le sens de cette vidéo-là, et le sens peut-être des prochaines vidéos, montrer que d'une part on peut parfaitement jouer sans payer, on peut faire des bons scores, alors certes, je ne ferai jamais un top 100, mais bon, je ne ferai même jamais probablement un top 1000, mais bon, on peut se classer, on peut faire des petits scores, franchement un top 10 000, quasiment 100 mètres d'objets, avec des héros 3 étoiles, non emblémés ou autres par exemple, c'est faisable, idem pour un top 5000 en épique par exemple, c'est des choses qui sont faisables, qui sont accessibles, donc on peut se faire plaisir en free-to-play, et puis gardez votre argent pour autre chose, hein, j'ai envie de dire, vous pouvez faire tellement de choses avec de l'argent, vous pouvez aider les gens, vous pouvez vous faire plaisir IRL, vous pouvez faire plaisir à vos proches, voilà, il y a tellement d'autres choses à faire que de donner de l'argent à SG, c'était le sens de ma vidéo, ça ne vous aura probablement pas été utile, mais moi ça aurait été un petit peu défoulatoire, donc rien que pour ça, ça valait le coup. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée les amis, allez ciao.